Hop. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour le look 2 de Une semaine une palette. Et vous m'avez demandé un look que je portais dans ma vidéo de ma première commande Sephora. C'est méga simple, je vais vous montrer ça tout de suite. Si Une semaine une palette vous plaît, toujours mettez un thumbs up, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait. Si jamais tu hésites, n'hésite plus, mais ou sinon attends la fin, je vais te le reproposer. Et on va passer au tutoriel tout de suite. Active les notifications comme ça juste en passant pendant que je fais mon primer. J'ai retrouvé mon miroir. Trop la joie! Ceux qui sont là depuis longtemps se rappellent. Comment a-t-on pu perdre un miroir? J'arrive pas à parler. Perdre un miroir, je ne sais pas, je vous le demande. Je vais vous approcher. Alors, je vais appliquer le crayon Milk. Ce sera lui pendant un petit moment, je pense. Et je vais essayer de pas mettre mon miroir sur l'écran. Alors aujourd'hui, il ne va pas y avoir de test des paillettes de la palette Make-up Revolution parce que pour la simple et bonne raison qu'il n'y a rien qui va avec le look brun ou bronze dans cette palette. Par contre, j'ai toujours ce petit truc de Wet n Wild qu'on n'a pas testé et je voulais le mettre. Comme j'ai été déçue que ce soit un overspray, peut-être que ça va être quelque chose de métallique, je ne sais pas. Ça peut être bien. Je sais pas, ça a l'air crémeux, peut-être j'aurais dû mettre ça comme base. Ça a l'air gras en fait. On verra bien. On va le poser un petit peu au-dessus du make-up et on verra ce que ça va donner. En ce qui concerne la tenue des paillettes hier, j'ai eu aucun problème. Ça n'a pas cuissé. En plus j'en avais mis vraiment au pli. Et c'est pas tombé. C'est sûr que je l'avais mis, il était 7h30 du matin, 8h du matin. À 8h du soir, j'en avais un petit peu ici. Parce que je m'étais grattée, mais somme toute, si on se touche pas les yeux, ça marche hyper bien. Alors, je prends la palette Fortune, parce que c'est la palette qu'on va utiliser cette semaine, je ne sais pas si je l'ai dit ou pas. Et je vais prendre la couleur Mo Problems. Et je vais appliquer ça comme couleur de transition. Alors ça va être un peu foncé comme transition, mais vous allez comprendre. Il y en a une d'entre vous, une crocheteuse compulsive sur Instagram qui m'envoie souvent des messages. D'ailleurs, j'entretiens une relation avec pas mal d'entre vous et c'est tellement cool parce qu'on peut rigoler. Et n'hésitez pas à m'écrire, à m'envoyer des DM et tout parce que quand j'ai le temps d'y répondre, ce qui est assez souvent, je vous cacherai pas. Des fois, il y a un petit délai, mais je prends grand plaisir à discuter avec vous. Et donc du coup une gentille crocheteuse compulsive m'a envoyé un post de la marque Aujeune. Est-ce que quelqu'un se rappelle de Aujeune? Qui a mis Demon quand elle était petite? Qui a mis Marussia? C'est ça. Et apparemment Aujeune se refait une peau neuve parce que comme je lui disais hier, c'était peut-être plus très jeune Aujeune. Mais je sais, je suis drôle. Bref, ouais c'est ça. Donc Aujeune fait peau neuve et ils ont sorti un nouveau truc et du coup je me suis rappelée de Demon. Je vais prendre la couleur Fortunate. Alors je sais pas si elle va être marron mais l'intention y est, je pense que c'est un marron un peu violet. Ah non, c'est un beau marron. Vraiment cette palette, je l'adore. Je sais pas si vous avez vu mais il y a une nouvelle collaboration qui arrive là avec Colourpop. Pour le moment on a vu que des sneak peeks flous et noir et blanc là mais à mon avis ça devrait arriver, je sais pas, la semaine prochaine. Il y a une palette, il y a des eyeliners et des rouges à lèvres apparemment. Je pense que c'est... Les spéculations sont que ce serait une collab avec Karol Chetran, mais on va surveiller ça de près.
Parce que dès que je commence à pouvoir refaire des économies, ça y est, Colourpop peut sortir, on va faire un truc. Soit dit en passant, j'attends 2 commandes de eux. J'ai commandé les Jelly Much. Parce que certains d'entre vous m'ont demandé si je voulais faire une revue. Bien sûr. J'attends plein de choses. Je sais pas ce qui se passe aux douanes américaines. Je pense que je vais douiller là cette fois-ci. Ma chance des douanes va être rompue, je pense. Au moins j'en ai eu jusqu'à maintenant. Ok. Ensuite, je vais prendre la couleur Money Trees, qui est celle-ci. Je vais l'appliquer sur toute la paupière. Alors je sais pas si j'ai besoin d'eau avec ça. Un petit peu. Mais quand même c'est déjà très très bien. Je sais pas, je me sens un petit peu stressée là ce matin parce que j'ai l'électricien qui veut passer à 8h. Et là il est genre 7h30. Et j'ai dit non, non, pas 8h, à 8h30 s'il vous plaît. Donc ça me laisse 1 heure pour filmer. Mais cette couleur, j'avais oublié comment c'était trop beau. C'est comme un bronze. On dirait comme un marron orangé Bourgogne. La fanitude quoi. Autre étape, on va prendre la couleur Stax. Je pense qu'on va prendre la couleur Stax qui est celle-ci. Je vais prendre l'autre côté du pinceau et je vais la mettre au milieu. C'était ça le secret. Et de l'autre côté, je blende avec ce qui reste. Et là, je sais plus qui est qui. C'est qui déjà? Oh, mais les deux sont mélangés. Super! Donc, il y a aussi parmi vous une fille sur Instagram. Vous m'époustouflez avec tous vos talents là. Il y a une fille qui fait des costumes d'époque. Si tu m'entends, s'il te plaît, lève la main. Parce que je ne dirai jamais assez que je suis époustouflée par ton talent. Et je reprends la couleur Money Trees. Je refais le tour. Et c'est vraiment beau de voir le talent des autres. Je suis toujours gaga de ça, de voir que notre communauté est créative et talentueuse. Ça me... Tout comme Muriel qui fait des mandalas elle-même, genre tous les jours. C'est fou. Vous êtes dingue. Vous êtes trop génial. Je reprends la couleur, rien du tout. Je prends la couleur Wet n Wild qui s'appelle Toasty et je le prends avec le doigt, je pense. Que j'ai peur. Je sais pas si ça va relever du produit ou pas. Pas grand chose ne se passe. Une petite différence, mais c'est vraiment pas mon préféré. Je pense que je vais le recouvrir par la suite. Je vais juste faire pareil des deux côtés. Je le mets encore plus concentré au centre. Bon, j'aime vraiment pas ce produit. Je trouve que c'est beaucoup trop gras. J'ai l'impression que ça va cuisser genre en un rien de temps. Donc c'est de la merde. Encore une fois. À chaque fois que je dis ça, je pense à Jean-Pierre Coff. Qui se rappelle de Jean-Pierre Coff? Je vais prendre un tout petit pinceau et je vais prendre la couleur Nouveau. Qui est ce or. C'est un eyeliner brush. On va se calmer. Oui, ok, là ça va mieux. Voilà. Dans la vidéo que j'avais fait, c'était beaucoup plus marron en fait que ça. Sauf que bon, là il y a un petit sous-ton orangé. Vous pouvez le faire avec toutes les couleurs que vous voulez. Je vais juste vous montrer la méthode. Je reviens, je vais faire mon teint et tout. Et je reviens tout de suite après la magie montage. Là, je sais pas. J'ai mis un bronzer rose, on dirait que j'ai du blush sur toute la face. C'est pas grave, je trouve que l'idée est bonne. Je vais y aller comme ça, ok. Donc, le highlighter que j'ai mis, d'ailleurs tout ce que j'ai mis est dans la barre d'infos, mais le highlighter que j'ai mis me fait penser à l'une d'entre vous parce que c'est son highlighter préféré. C'est Cheesecake de Colourpop qui est un duochrome rosé un petit peu. Je sais pas si vous allez le voir ou pas, mais
Bref. Je vais prendre la couleur Fortunate. Ici. Et je vais pas faire un... Je vais essayer de pas trop smoker en bas. Je vais faire un truc plus discret, je pense. C'est l'intention, ok? Je vais aussi prendre la couleur Oracle. Qui est ici. C'est un duochrome aussi et je vais le mettre en coin interne de l'œil. Peut-être même au sourcil. À l'os du sourcil. J'ai pas mis d'eau parce que je voulais vraiment qu'il soit moins intense. Genre si c'était métallique au sourcil, ça aurait été un peu too much. Je reprends la couleur Mo Problems et je blend. Parce que j'aime bien relier les deux ensemble. C'est la partie chiante, mettre du mascara, mais en même temps, j'ai pas envie de mettre de faux cils, ni encore moins, je pense, faire des extensions de cils. Je trouve ça abominable. J'ai toujours l'impression que c'est raide et métallique, les faux cils. Je sais pas, c'est l'impression que ça me donne. Je n'arrive pas à me faire à l'idée de poser des faux cils. En plus, c'est plein de restrictions. Et vous me connaissez, je n'aime pas trop les protocoles. Tellement j'aime pas les protocoles. Avant, quand je cherchais un boulot, j'étais dans plusieurs agences d'intérim et je sais pas pourquoi j'étais vraiment friendly avec une des agentes. On dit comment? Je sais pas. Celle qui donnait des boulots, elle était cool. Puis à chaque fois qu'elle me proposait un boulot, je disais oui. Donc on s'entendait vraiment super bien. Un jour, elle m'a appelé, mais je sais pas pourquoi. Mais au moment de raccrocher, j'ai fait allez, bisous. Elle n'a pas semblé choquée, une chance. C'est moi plus tard en remarquant que je me suis sentie un peu trop à l'aise. Moi, je suis le genre de fille à aller à une entrevue d'embauche avec des chaussures jaune fluo. Parce que j'ai jamais compris pourquoi il fallait que tu te déguises en quelqu'un de corporatif si c'était pas ta personnalité. C'est pour ça d'ailleurs que je ne travaille pas dans les bureaux, c'est que je déteste les règles de... Je comprends pas pourquoi... En fait, je comprends pas... comment dire? En quoi ça affecte le travail, le fait que tu sois en jean ou en tailleur. Tes compétences restent les mêmes. Et du coup, j'ai toujours détesté cette idée de travailler dans un endroit où il faut porter un uniforme. J'ai oublié de mettre mon rouge à lèvres, je vais le mettre tout de suite. J'ai voulu laisser mes cheveux lisses aujourd'hui. Il pleut. J'ai fait une queue de cheval. Et si je fais une queue de cheval, bah, je peux mettre du gloss. Parce que si je mets les cheveux... Il y a toute une théorie derrière. Si je mets les cheveux lisses avec du gloss, c'est l'enfer. Surtout avec ce gloss. Check. Je sais pas du tout si ça va avec, mais j'aime bien mélanger le rose et l'orange. Okay. Je l'aime toujours ce gloss. C'est un truc de CoverGirl. Il s'appelait Lip Lava. Ça ressemble à ça. Si jamais vous demandiez. Si vous voulez voir la vidéo d'hier de Une semaine une palette, je vais la mettre juste ici. Oui, quand j'ai une queue de cheval, je peux pas m'empêcher de faire ceci. Si vous voulez vous abonner à ma chaîne maintenant que tu es séduit. Avec Mathieu, on a un truc, quand on essaye de faire de la séduction, on fait comme ça. Est-ce que tu es séduit? Tu veux faire ça ici? Est-ce que je t'ai séduit ou pas? Et si tu veux devenir une marraine ou un parrain de cette chaîne, je t'invite à cliquer sur le petit carré et tu peux sponsoriser la chaîne à partir de 1 $ par mois. Je remercie d'ailleurs toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser la chaîne et je vous embrasse. Je vous dis à demain, j'ai hâte. Bisous.